Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Dites-moi, combien d'argent vous allez économiser ce mois-ci? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Comme vous le savez déjà, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et avec mon invité Doug Goldstein, on essaie de vous aider à vous améliorer en français. Il y a quelques épisodes, nous avons parlé des finances et nous avons parlé des choses qu'on doit faire pour juste joindre les deux bouts. Alors, avant de continuer toute cette histoire, tout d'abord, bonjour Doug. Bonjour Ivana, mais donnez-moi une minute, je vérifie mon relevé de compte. Ah, d'accord, ok. Alors ça, c'est une chose intéressante qu'on va expliquer. Combien de temps ça vous prend pour vérifier le relevé de compte? Je vérifie le relevé du compte au moins une fois par mois, mais quelquefois, quand les marchés sont très volatiles, je vérifie plus souvent. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le relevé de compte et pourquoi il faut vérifier le relevé de compte? Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir sur le relevé de compte, mais votre deuxième question, je crois, est une excellente question. Est-ce que c'est important de lire le relevé de compte tout le temps? Et je crois que ça dépend. Ok, d'accord. On peut parler de cette question en détail un peu plus tard. Je voulais faire un bref récapitulatif de ce dont on a parlé la dernière fois. Alors, nous avons commencé notre discussion autour de l'argent et comment bien gérer son portefeuille. Et comme on a déjà dit, nous avons utilisé l'expression joindre les deux bouts. Alors, est-ce que vous savez que signifie cette expression? Joindre les deux bouts, ça veut dire que chaque mois, il faut avoir assez d'argent pour payer toutes les factures. Oui, c'est ça. Donc, avoir assez d'argent pour finir le mois. Et vous avez donné 2 conseils à toutes les personnes pour bien gérer leur portefeuille. Est-ce que vous pouvez répéter les 2 choses que vous avez mentionnées? Oui, certainement. On a parlé à l'idée de faire 50, 30, 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne a une somme d'argent chaque mois qu'elle peut utiliser et elle doit utiliser 50% pour les besoins, 30% pour les désirs et 20% pour économiser. Je comprends. Si on a beaucoup de dettes, il faut rembourser la dette au lieu d'économiser de l'argent. Je comprends. Alors, chers auditeurs, si vous ne savez pas comment gérer votre portefeuille, peut-être que vous pourriez essayer cette tactique. Je pense que ça vous apporterait de bons résultats. Et aussi, une autre chose que vous avez mentionnée et que je trouve très, très utile, c'est d'écrire toutes les dépenses. Alors, à votre opinion, pourquoi c'est important de faire ça? D'écrire toutes les dépenses, en fait, de noter tout ce qu'on dépense au cours d'un mois. Je crois que quand une personne dépense d'argent, elle ne peut savoir combien d'argent elle dépense chaque mois si elle n'écrit pas chaque fois qu'elle dépense de l'argent. Par exemple, en route de travail, une personne va acheter un café, peut-être un croissant, et peut-être elle va voir un livre ou un quotidien qu'elle va acheter. Et avant qu'elle arrive au bureau, elle a déjà dépensé peut-être 10 euros. Ah oui, donc ça c'est un problème. Mais la question c'est, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais c'est très difficile de noter toutes les dépenses, je ne peux pas le faire. » Oui, si une personne dit ça, je crois qu'il faut réaliser qu'au moyen, une personne utilise son portable plus de 100 fois par jour. On peut avoir une appli pour écrire toutes les choses
Et ce n'est pas très difficile. On doit décider de vouloir le bouger chaque mois. Oui. Donc, il faut prendre la décision. Mais je pense qu'aussi, il y a des personnes qui ont peur de savoir combien d'argent elles dépensent. Mais moi, je pense que c'est très, très bien d'écrire les dépenses. Moi, personnellement, je le fais. Et comme ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise. On sait où l'argent va. Peut-être qu'il y a quelques petites dépenses qui ne sont pas notées, mais en général, je dirais 95% des dépenses sont notées. À moi, personnellement, ça m'aide beaucoup à savoir comment je gère mon portefeuille. Oui, et certainement, si une personne est dans un couple et il y a deux personnes qui utilisent le même compte, il faut savoir qu'est-ce que l'autre fait. Et c'est important de ne pas lutter chaque fois qu'une personne dans le couple dépense de l'argent, mais il faut comprendre le pie, quel pourcent on utilise pour les besoins, pour les désirs ou pour économiser de l'argent. Ok, nous allons prendre une toute petite pause et on va revenir pour parler encore un peu plus sur l'argent et comment gérer son portefeuille. Mais avant de faire cette petite pause, je vous pose la question, comment est-ce que vous faites des économies? Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks où on parle de l'argent et des façons dont on peut bien gérer notre portefeuille. Alors, nous avons déjà répondu à beaucoup de questions et maintenant la question c'est comment faire des économies. Avant d'y répondre, je voulais parler du vocabulaire concernant les économies. Alors Dag, est-ce que vous connaissez des verbes qu'on utilise pour dire faire des économies? Épargner, on peut épargner de l'argent pour économiser. Oui, exactement. Donc épargner et économiser sont les deux verbes qu'on utilise pour dire faire des économies. Et il y a une troisième expression, c'est, je pense que vous l'avez déjà utilisé, mettre de côté. Mettre de côté, c'est important de mettre de côté de l'argent chaque mois. Oui. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut faire des économies? Ça, c'était les 20% dans le diagramme que vous avez mentionné. Alors, quelle est la bonne façon de faire des économies? C'est clair qu'il n'y a pas une réponse à cette question pour tout le monde, mais je crois qu'on doit commencer avec une question. On doit commencer avec la question si c'était un investissement à court terme ou un investissement à long terme. Je comprends. Alors, disons, s'il s'agit d'une personne qui a une trentaine d'années, est-ce que vous conseillez, comme je ne l'ai pas mentionné dans cet épisode avant, mais je l'ai mentionné dernièrement, comme vous êtes conseiller financier à une personne d'une trentaine d'années, est-ce que vous conseilleriez d'économiser ou d'investir à long terme ou à court terme? Ou ça dépend des objectifs? Oui, exactement. Ça dépend des objectifs. Par exemple, si une personne qui a 30 ans veut acheter une voiture dans 3 ans, je crois que les investissements sont à court terme parce qu'elle ne peut pas prendre beaucoup de risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle veut acheter une voiture dans 3 ans et elle investit dans le marché des actions, elle peut perdre beaucoup d'argent. Si elle a besoin d'acheter une voiture et elle a perdu de l'argent, elle ne peut pas acheter la voiture. Mais de l'autre côté, si elle veut investir pour son retraite, qui va être en 30 ans ou 40 ans, peut-être la volatilité du marché des actions ne va pas causer un problème pour elle. Je comprends.
Alors ça, c'est aussi un sujet très intéressant, les actions et l'investissement sur la bourse, mais on peut en parler une prochaine fois parce que maintenant, on n'a pas assez de temps. C'est un sujet très, très vaste. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'argent et de la gestion du portefeuille. J'espère qu'avec nous, vous avez appris un peu plus comment gérer vos dépenses, comment bien utiliser votre salaire et que dans le futur, vous allez pouvoir joindre les deux bouts plus facilement. Si vous avez des questions, si quelque chose n'était pas clair ou bien si vous voulez donner un commentaire sur ce dont on a parlé, n'hésitez pas à nous écrire, on serait très très ravis de vous entendre. Merci Dag encore une fois pour ces conseils. Chers auditeurs, bonne journée et on se retrouve dans un nouvel épisode.